Si vous souhaitez utiliser les enveloppes virtuelles parce que vous avez la flemme d'utiliser de l'argent liquide, alors cette vidéo est faite pour vous. Donc aujourd'hui, on va voir trois banques qui permettent de faire des enveloppes virtuelles. N26, Revolut et Vivid. Alors on va éliminer tout de suite la banque N26 parce que même si c'est une super banque, elle ne permet de créer que deux enveloppes virtuelles gratuitement. Si vous voulez en créer plus, il faut passer à leur offre payante qui est de 4,99 € par mois. Donc puisqu'on a déjà deux banques qui permettent de faire ça gratuitement, je ne vois pas pourquoi on devrait payer 5 € par mois alors que d'autres banques proposent exactement les mêmes services. Donc en soi, la banque N26 est une super bonne banque. Je l'utilise personnellement et j'utilise ces deux coffres-là pour mon épargne vétérinaire et vacances parce que ça me permet de faire des virements en début de mois, de les mettre dans mes coffres et ensuite de ne plus y toucher. Je n'ai plus cet argent sous les yeux. Mais voilà, c'est limité à deux comptes. Du coup, aujourd'hui, on va se focaliser sur Revolut et Vivid. Alors dans cette première partie de vidéo, je vais vous présenter et comparer ces deux banques sur les différents points qui me semblent importants. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai tout simplement depuis mon téléphone les applications bancaires, comment elles fonctionnent pour que vous ayez un petit peu une idée concrète des applications et de l'interface tout simplement. Alors le premier point, c'est tout simplement l'origine de ces banques. Donc Revolut, c'est une néobanque britannique. Et avec le Brexit, on peut se poser des questions de comment ça fonctionne. Au début, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on ne savait pas vraiment quels étaient les accords qui allaient être trouvés entre l'Angleterre et l'Union européenne. Finalement, il n'y a eu aucun problème au niveau de la banque puisque à la base, ils ont quand même des filiales dans d'autres pays, notamment en Lituanie. Et donc, ils ont tout simplement transféré les IBAN, les comptes de leur banque anglaise vers la Lituanie. Et ils sont également en train de faire une demande pour ouvrir une filiale en France pour que quand vous ayez une carte et un compte chez Revolut, eh bien vous ayez un IBAN français. Donc ça, c'est un super bon point. C'est pas encore le cas, donc c'est en cours de création tout simplement. Mais par contre, c'est un super bon point qu'ils essayent de développer un IBAN français parce que quand vous avez des banques physiques, eh bien, de faire des transferts d'argent comme ça à l'étranger, peu importe les pays, même si ce sont des pays de l'Union européenne, eh bien, les banques physiques sont assez réticents là-dessus. Certaines, il faut aller directement en agence, vous ne pouvez pas le faire depuis votre compte bancaire, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, les banques en ligne sont très en avance là-dessus et vous pouvez faire des virements sans souci. Personnellement, en banque principale, j'utilise Boursorama comme une grande majorité de personnes qui utilisent les banques en ligne et du coup, j'ai aucun problème de faire des virements sur aucune de ces deux banques. Donc, Revolut, c'est une banque anglaise et Vivid, c'est une banque allemande. Donc, clairement, ce sont deux pays qui sont totalement sécurisés. On va dire, on ne parle pas d'un pays de l'Est ou de choses comme ça. On reste quand même sur des gros pays à la base. La deuxième chose à prendre en compte, ce sont les frais. Donc, les deux banques permettent d'avoir une carte bleue qui soit gratuite. Vous n'avez aucun frais de retrait, aucun frais de tenue de compte, etc. Les deux sont gratuites. Après, vous avez des offres premium, donc des offres un petit peu plus développées avec d'autres avantages. Mais personnellement, j'utilise dans les deux banques les offres gratuites et ça me suffit amplement. Le troisième point, ce sont les virements instantanés qui sont gratuits dans les deux banques. Le quatrième point, c'est que vous pouvez payer et retirer de l'argent dans d'autres devises. Donc si vous êtes à l'étranger, c'est ultra pratique parce que vous avez des frais, des taux de change et des frais qui sont très limités. Personnellement, j'utilisais Revolut quand je vivais à l'étranger et honnêtement, ça me coûtait beaucoup moins cher que si je passais par une banque classique. Ensuite, le cinquième point, c'est que le service client est top. Des deux côtés, je les ai déjà contactés une fois chacun et j'ai eu des réponses en quelques minutes. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai vraiment une totale confiance dans ces deux banques. Ces cinq premiers points, ils démontrent que ce sont deux banques qui sont sérieuses, fiables et plutôt pratiques au quotidien, surtout si vous avez tendance à voyager ou si vous souhaitez diminuer vos frais bancaires. Maintenant, en ce qui concerne les enveloppes budgétaires. Au niveau des enveloppes budgétaires, là, le fonctionnement, il est quand même différent. Vous avez d'un côté Revolut qui propose deux types d'enveloppes. Le premier type, ce sont des coffres, c'est-à-dire que c'est des coffres qui vous permettent d'épargner de l'argent. Donc en fait, vous allez avoir votre compte courant classique et vous pouvez ouvrir des coffres, donc c'est comme des sous-comptes, des comptes à côté, et dans lesquels vous pouvez virer de l'argent automatiquement par virement ponctuel, mensuel, etc. Et vous allez pouvoir tout simplement épargner. Ces coffres-là, vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez et vous allez pouvoir attribuer un coffre par catégorie d'épargne. Donc par exemple, si vous voulez vous acheter une nouvelle voiture, vous pouvez créer un coffre voiture, vous pouvez vous créer un coffre vacances, un coffre vétérinaire, etc. Et à chaque fois que vous allez épargner, eh bien, vous choisissez dans quel coffre vous souhaitez mettre votre épargne. Ça vous permet de ne pas avoir une grosse épargne fourre-tout, mais plutôt de catégoriser votre épargne par des projets. Par contre, vous n'avez aucun rendement sur cette épargne-là. Donc, ce n'est pas un livret avec même si c'est un faible rendement, vous avez un petit rendement. Là, c'est plutôt comme des comptes courants que vous allez pouvoir alimenter et que vous pouvez surtout ouvrir
est fermé en une fraction de seconde. Donc vous n'avez pas tous les papiers administratifs à faire pour ouvrir des comptes courants, clôturer, etc. C'est super simple d'utilisation, je vais vous montrer juste après dans l'application. Mais en fait, en moins de 3 secondes, vous ouvrez et vous fermez vos comptes épargne. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle la petite monnaie. Et donc, en fait, à chaque fois que vous faites un paiement par carte bleue avec Revolut, eh bien, ça va arrondir votre paiement à l'euro supérieur. Par exemple, si vous achetez un café à 2,50 €, eh bien, il y a 50 centimes qui vont aller directement se mettre dans le coffre que vous avez décidé auparavant. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste un moyen d'épargner de façon automatique des centimes à chaque fois. Donc à chaque fois que vous faites un paiement, ça va arrondir à l'euro supérieur et vous pouvez décider de l'attribuer à votre enveloppe vacances, épargne, vétérinaire, ce que vous voulez. En fait, c'est vraiment un moyen d'épargner sans vraiment y penser. Dès que vous faites une dépense, vous avez quelques centimes qui partent dans ce coffre-là. Vous pouvez le mettre en place et l'enlever à n'importe quel moment. Et vous pouvez aussi multiplier cette épargne. C'est-à-dire que, imaginons, je reprends mon exemple du café à 2,50 €, et bien là, ça va arrondir à l'euro supérieur, donc ça va arrondir à 3 euros. Vous avez 50 centimes qui vont partir dans un de vos coffres. Eh bien, vous pouvez décider de multiplier cet arrondi par 2, 3, 5, 10. Et donc, si vous multipliez par 5, eh bien, au lieu de mettre 50 centimes dans ce coffre, eh bien, ça va mettre 50 centimes fois 5, donc 2,50 € dans ce coffre. Donc c'est vraiment un moyen d'épargner sans vraiment y penser. Ce point-là, Revolut le propose, mais pas Vivid. Donc c'est quand même un point supplémentaire pour Revolut parce que je trouve ça assez sympa et ça permet pour les personnes qui sont comme moi assez titilleux, je déteste avoir des petits centimes sur mon compte bancaire, j'ai horreur de ça. Donc là, vous avez tout le temps un solde bancaire avec un chiffre rond. Vous avez jamais des petits centimes qui traînent et au fur et à mesure du temps, mine de rien, ces petits centimes, ça fait une somme. Ensuite, la deuxième catégorie d'enveloppe que propose Revolut, c'est tout simplement ce qu'ils appellent des pockets. Les pockets, ça vous permet de payer vos factures et d'épargner pour vos factures. Donc en fait, vous allez pouvoir créer des pockets, par exemple loyer, et à chaque début de mois, vous déterminez à l'avance combien sera votre loyer. Imaginons que vous payez 500 €. Vous créez une pocket loyer et automatiquement, vous avez 500 € qui vont se mettre dans cette pocket et votre loyer sera débité de cette pocket. Donc c'est vraiment comme si vous aviez un compte spécial dédié pour votre loyer, pour vos factures d'électricité, pour toutes vos factures, tous vos paiements qui sont récurrents. Vous pouvez faire une pocket abonnement, par exemple. Donc vous mettez Netflix, Amazon, Spotify, tout ce que vous voulez, tous vos abonnements comme ça mensuels. Et vous calculez si vous payez 40 € d'abonnement par mois, eh bien vous créez une pocket abonnement. Et en fait, en début de chaque mois, ou à chaque fois que vous allez toucher votre salaire, vous pouvez déterminer la date précisément. Donc si vous touchez votre salaire le 5, vous pouvez déterminer le 5 ou le 6. Vous avez 40 € qui vont se mettre dans cette pocket. Et à chaque fois que dans le mois, vous avez une facture qui doit être payée, eh bien cette facture sera payée directement depuis cette pocket. Ça vous permet vraiment de mettre de côté toutes vos factures et d'avoir sur votre compte courant uniquement l'argent que vous pouvez dépenser. Donc l'argent que vous pouvez dépenser dans l'alimentation, dans du shopping, dans vos loisirs, dans tout ça. Vous savez que les prélèvements de vos factures sont mis de côté dans des pockets spécifiques et donc vous n'allez pas pouvoir dépenser l'argent qui sert à payer vos factures. Ça vous met cette sécurité-là d'avoir sur votre compte courant uniquement de l'argent que vous pouvez dépenser au quotidien. Donc je trouve ça vraiment pas mal de pouvoir mettre l'intégralité de vos factures dans des comptes séparés pour avoir que l'argent que vous pouvez dépenser sur votre compte courant. Donc Revolut, ils permettent de faire des coffres pour vos épargnes et des pockets pour toutes vos factures. Par contre, si vous souhaitez vraiment catégoriser un maximum vos dépenses et donc que l'intégralité de vos dépenses soit dans des enveloppes, comme on le fait avec un classeur budget et de l'argent liquide, eh bien vous allez devoir créer des coffres supplémentaires et donc un coffre alimentation, un coffre loisirs, etc. Et ça ne sera pas de l'épargne, ça sera pour vos dépenses du quotidien. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir payer avec votre carte bleue, eh bien vous ne pouvez pas directement payer depuis votre coffre. Vous allez devoir faire ce virement entre votre coffre et votre compte courant. Donc ça, c'est assez embêtant, je trouve, parce que vous avez tout le temps ce transfert d'argent à faire entre votre coffre et votre compte courant. Et à ce niveau-là, Revolut, il n'est pas vraiment adapté pour vos dépenses du quotidien. Par contre, la banque Vivid, ils ont bien compris ce principe-là et ils font un système de pocket vraiment différent. Eux, ils ont un seul système d'enveloppe, c'est un système de pocket. Et là, vous allez pouvoir attribuer votre carte bleue à la pocket que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire une pocket alimentation, une pocket essence et une pocket épargne vétérinaire. Et quand vous allez faire votre plein d'essence, eh bien, vous allez directement sur l'application, vous allez dans votre pocket essence et vous cliquez sur associer ma carte à cette pocket.
Et lorsque vous allez payer votre essence, eh bien, le montant sera débité directement de la pocket essence. Et vous pouvez faire ça un nombre incalculable de fois. Donc, à chaque fois que vous avez un paiement à faire, vous associez votre carte à une pocket différente en fonction de la nature de votre paiement. Donc eux, ils ont vraiment bien compris le système des enveloppes budgétaires et ce système de pouvoir attribuer votre carte bleue et ne pas avoir besoin de transférer vers votre compte. En fait, Revolut, c'est vraiment comme si vous aviez un compte courant et ensuite plein de petits livrets, alors que Vivid, c'est vraiment plein de petits comptes courants et vous pouvez décider à quel compte vous allez pouvoir attribuer votre carte bancaire. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus pratique pour vos achats du quotidien. En parlant des cartes bancaires, il faut savoir que Revolut ont développé un système extraordinaire pour ceux qui achètent régulièrement sur Internet et en ligne. En fait, vous pouvez créer une carte bancaire éphémère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un achat sur Internet, vous allez pouvoir créer une nouvelle carte bancaire, donc avec des nouvelles données chiffrées, que vous rentrez sur le site Internet. Vous allez payer avec cette carte et ça sera débité de votre compte courant. Mais cette carte, elle est éphémère et elle est à usage unique. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous en servir qu'une seule fois et ensuite elle est détruite. Elle n'est plus valable. Ça veut dire que si quelqu'un pirate votre ordinateur et réussit à obtenir ces informations, eh bien, il ne pourra pas du tout se servir de votre compte bancaire. Il ne pourra pas faire d'autres achats avec, puisque cette carte, elle est valable qu'une seule fois. Et ce service, pour les personnes qui achètent très souvent en ligne, c'est super pratique parce que ça vous offre une protection, en fait. Même si on vous pirate votre ordinateur et votre carte, eh bien, on ne peut pas s'en servir. Donc vous avez cette protection au niveau des achats qui est ultra développée et ultra intéressante chez Revolut. Et ça, Vivid ne propose pas. Chez Vivid, vous pouvez avoir une carte bancaire qui est dématérialisée, mais en fait, elle ne se renouvelle pas à chaque fois. Et chez Vivid, vous n'avez pas non plus ce système de petite monnaie, d'arrondi à l'euro supérieur qui va directement se placer comme une épargne. Je trouve que c'est vraiment un service sympa et utile, donc il manque à Vivid, il faudrait qu'il le rajoute. Par contre, il y a un service que les deux banques permettent de faire, et ça c'est vraiment génial, surtout si vous êtes en colocation, en couple, mais que vous n'êtes pas marié, que vous ne voulez pas faire un compte joint ou des choses comme ça. C'est tout simplement que vous avez la possibilité de faire des coffres et des pockets partagés. Imaginons qu'aujourd'hui, vous soyez en colocation. Vous avez forcément des frais qui sont communs à la coloc, que ce soit pour acheter le papier toilette ou des choses comme ça. Sauf si dans votre coloc, chacun ramène son PQ, mais franchement, je trouve ça vraiment pas fun. Pour partager ces frais, vous avez la possibilité soit de faire une tirelire avec de l'argent liquide, soit tout simplement de faire un compte joint. Donc si vous êtes en coloc à deux, ça passe, mais ça vous oblige à faire un compte joint dans une banque, etc., avec une lourdeur administrative. En revanche, que ce soit dans Revolut ou dans Vivid, eh bien, vous pouvez créer une pocket commune, c'est-à-dire une pocket partagée. Et donc, il faut que les deux personnes ou les six personnes, parce que c'est illimité en nombre de personnes, donc il faut que toutes les personnes aient un compte dans cette banque. Et vous allez pouvoir créer cette espèce de compte joint et chacun va pouvoir mettre de l'argent et retirer de l'argent de cette pocket. En 5 secondes, vous pouvez inviter tous vos colocs, vous avez cette pocket, vous faites un virement dessus et chacun peut avoir accès à ça, payer avec, et cetera. Donc c'est ultra pratique quand vous êtes en colocation, si vous vivez en couple et que vous n'avez pas envie de faire de compte joint. Si par exemple vous souhaitez, je ne sais pas, faire un cadeau commun collectif, et ben, vous pouvez créer ça avec vos amis. Chacun met le montant du cadeau commun, chacun met ce qu'il veut dedans, et puis à la fin, il y a une personne qui va pouvoir acheter le cadeau, et ensuite vous détruisez cette pocket, plus personne n'y a accès, etc. Donc c'est super pratique dans les cas où vous avez envie d'avoir un pot commun, voilà, un compte commun avec d'autres personnes, sans pour autant ouvrir un compte, etc. Là, en quelques secondes, ça se crée, ça se détruit, vous faites les virements, etc. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder juste avant de vous montrer les applications directement sur mon téléphone, c'est le cashback. Le cashback, on en entend énormément parler. C'est un des argumentaires de vente phares pour toutes les personnes qui font du parrainage bancaire, qui vous incitent à ouvrir des comptes dans ces banques, notamment chez Vivid. Et on va remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que le cashback, il est vraiment pas terrible. En fait, sur Vivid, vous avez trois offres de cashback différentes que je vais vous montrer juste après. La première offre de cashback, c'est du cashback Instagram. C'est du cashback que vous débloquez quand vous partagez une story sur votre compte Instagram. Vous avez peut-être déjà vu sur mon compte Instagram que je mettais une story avec la banque Vivid, j'ai moins 20% dans tel magasin. En fait, c'est tout simplement parce que ça me débloque ma promotion dans mon application bancaire. Si je ne fais pas ça, je n'ai pas accès à ce cashback. Donc je trouve ça assez pénible parce que je suis obligé de leur faire de la pub sur mon compte Instagram à chaque fois que je veux bénéficier d'une offre cashback Insta. En plus, les offres, elles sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles durent que quelques jours et à chaque fois, elles se renouvellent et ça signifie que c'est pas vous le débloquez une fois. À chaque fois que vous souhaitez vous servir des bénéficier de leur offre cashback, eh bien vous êtes obligé de refaire une pub en permanence. C'est ultra pénible. La deuxième offre cashback, c'est tout simplement le cashback qui est permanent.
Et honnêtement, les offres, je les trouve pas vraiment terribles. C'est pas des offres que j'utilise, au quotidien. Ça peut être utile, pour ceux qui ont, plusieurs abonnements comme Amazon ou des trucs comme ça, mais c'est pas non plus, la folie. Enfin, le troisième cashback et ça, c'est celui dont on parle le plus, qu'on vend le plus, eh bien, c'est le cashback quand vous avez Vivid Prime. Donc Vivid Prime, c'est l'offre Vivid à 9,90 € par mois, rien que ça, qui vous permet d'avoir accès à toutes les offres de cashback et le deuxième moyen d'y avoir accès, c'est tout simplement de parrainer des personnes. Donc toutes les personnes qui vous parrainent à chaque fois sur Vivine, c'est non seulement pour récupérer les 30 € d'offres de parrainage, mais c'est aussi et surtout pour débloquer ce cashback. Parce que à chaque fois que vous parrainez quelqu'un, eh bien ça vous débloque l'option Prime pour 3 mois, il me semble. Donc, à chaque fois qu'ils parrainent des gens, et bah, ça leur prolonge leur accès à toutes les offres cashback. Donc pour toutes les personnes lambda qui sont parrainées, eh bien, vous aurez accès aux offres cashback que pour une durée limitée. Et si vous souhaitez continuer à avoir accès à ces offres-là, eh bien, il va falloir à votre tour parrainer des gens. Donc eux, c'est leur business model, c'est comme ça qu'ils se font connaître, qu'ils récupèrent de nouveaux clients et de nouveaux utilisateurs. Mais moi, j'aime pas trop qu'on me force la main comme ça, je trouve ça, j'aime pas, en fait, tout simplement. Me faire forcer la main comme ça me déplaît. J'utilise quand même Vivid actuellement parce que, en fait, je l'ai découvert l'année dernière, donc je voulais vraiment faire le tour de l'application. Parce que moi, j'essaie toujours ce que je fais avant de donner un avis, donc je voulais vraiment pouvoir donner un avis honnête, en fait, et pas seulement l'avis de ce que j'ai entendu. C'est j'ai utilisé Vivid pendant presque 6 mois et je peux vous dire aujourd'hui si oui ou non ça me convient, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une nette préférence pour l'application Revolut, déjà parce qu'il ne force pas la main. J'ai accès au cashback sans forcément parrainer d'autres personnes, parce que Revolut ont aussi des offres cashback qui sont pas plus intéressantes selon moi que les offres Vivid, mais au moins j'ai pas besoin de parrainer d'autres personnes, j'ai pas besoin de tout le temps chercher des gens à recruter entre guillemets pour y avoir accès. Donc je préfère le mode de fonctionnement de Revolut d'un point de vue business. Tout simplement, ils forcent pas les gens à parrainer d'autres gens pour avoir accès à des services. Et c'est une banque qui existe depuis beaucoup plus longtemps, donc j'ai aussi une plus grande confiance en elle. Je l'ai utilisée quand je vais à l'étranger et j'ai jamais eu aucun problème. Ça me permet aussi d'avoir cette épargne en arrondissant tous mes achats à l'euro supérieur et moi je trouve ça vraiment super intéressant. Je ne vais pas me débarrasser pour autant de la banque Vivine, je la garde puisque de toute façon je ne paye pas, que je l'utilise ou pas, je ne paye pas ma carte bleue, donc je vais la garder, je ne vais pas résilier mon compte, juste je ne vais plus l'alimenter. Et puis c'est une banque qui est quand même assez récente, donc je me dis qu'ils peuvent développer des nouveaux services, changer un mode de fonctionnement, avoir des offres un peu plus intéressantes. Donc je vais quand même rester chez eux, mais personnellement, je vais plutôt retourner chez Revolut puisque j'avais basculé en fait toutes mes dépenses chez Vivid pour essayer l'application, mais finalement, j'accroche beaucoup plus pour Revolut. Voilà, donc on passe dans la deuxième partie où je vous montre directement mon écran de téléphone pour vous montrer un petit peu les interfaces de ces deux banques. Donc on se retrouve directement sur l'application Revolut. Juste ici, vous pouvez voir qu'on peut avoir plusieurs devises, donc acheter des euros, des dollars canadiens, etc. Et vous avez énormément de devises qui sont disponibles que vous pouvez acheter et échanger. Donc ça, quand vous voyagez beaucoup, c'est ultra intéressant. La seconde chose que vous pouvez voir, c'est tout simplement au niveau des cartes. Donc ici, vous pouvez créer des cartes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des cartes éphémères. Et vous voyez qu'on peut avoir une carte virtuelle, donc vous n'avez pas de carte physique, vous avez seulement une carte virtuelle qui sera valable une seule et unique fois. Ensuite, vous avez le système des coffres juste ici. Donc moi, vous voyez que j'ai un coffre tatouage, moto, arbre, achat, etc. Donc ça, ce sont mes coffres d'épargne que j'avais laissés. Et dessus, vous pouvez y mettre des objectifs, de la petite monnaie, des transferts récurrents, ponctuels, etc. Donc là, vous voyez que pour faire un transfert, c'est ultra simple. Ça prend une fraction de seconde. Donc là, je vais transférer 80 euros. Ça m'a pris une fraction de seconde pour que les 80 euros se retrouvent dans mon espace. Ensuite, pour faire des espaces, eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit de créer un nouvel espace, un nouveau coffre. Vous y mettez un objectif ou pas, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez y mettre de la petite monnaie, donc vous voyez que vous avez l'accélérateur de petite monnaie, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, x1, x10, ce que vous voulez. Faire des virements récurrents ou non, ça aussi, c'est si vous voulez faire des virements automatiques. Et vous voyez que mon coffre, donc que j'ai appelé YouTube, a été créé, ça m'a pris moins de 4 secondes. Vous pouvez inviter des amis pour transformer votre coffre en coffre partagé. Et pour le refermer, c'est pareil, il suffit de cliquer dessus, supprimer le coffre et c'est fini. Il n'existe plus. Vous pouvez aussi changer la disposition de vos coffres. Bref, vous voyez que c'est quand même ultra simple d'utilisation. Au niveau des offres cashback, vous voyez ici qu'il y a pas mal d'offres. Ce sont des offres que je n'utilise jamais parce que je n'achète pas dans ces entreprises tout simplement. Mais ça peut être intéressant pour certaines personnes. Mais encore une fois, on ne choisit pas une banque en fonction de ses offres cashback. C'est vraiment un bonus, mais vous ne devez pas le choisir pour ça.
Ensuite, en ce qui concerne les pockets, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez créer des pockets dans lesquels vous allez mettre vos factures. Donc là, restez organisé en mettant de côté. Il vous explique un petit peu comment ça fonctionne quand vous êtes sur l'application. Et donc, vous pouvez créer des pockets. Vous voyez, il y a domicile, facture, etc. Et en fait, vous le mettez en automatique, tout simplement. Le principe, c'est simple, c'est que quand vous faites vos paiements récurrents avec cette banque-là, eh bien, vous pouvez choisir que ces paiements récurrents aillent dans ces pockets. Et là, on se retrouve sur l'application Vivid, donc vous voyez que c'est le même principe avec des coffres, sauf que là, vous n'avez pas du tout de compte principal, vous n'avez que des pockets. Donc vous voyez que vous avez essence, shopping, loisirs, beauté, enfin ce que vous voulez. Je vous ai mis plusieurs coffres pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Quand vous allez tout en bas de l'application, vous pouvez créer une nouvelle pocket et donc en cliquant dessus, eh bien, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez une pocket d'argent, de crypto-monnaie, partager, etc. Donc si on fait une pocket d'argent, il suffit simplement de rentrer le nom, vous pouvez mettre une photo, la personnaliser comme vous voulez, et hop, elle apparaît. Une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter de l'argent, soit par virement bancaire, soit en payant par carte bleue. Donc vous voyez que vous avez Apple Pay, carte bancaire, ajouter un RIB, etc. Et vous pouvez aussi transférer de pocket à pocket. Donc par exemple, moi, si je veux transférer de l'argent de ma pocket, les beautés, ce sont pour mes animaux, et que je veux les mettre sur ma pocket YouTube, eh bien je peux faire un transfert de pocket à pocket directement. Et ensuite, une fois que je veux payer, eh bien je clique sur associer une carte et vous voyez que je peux associer une de mes cartes bleues. Donc la première, la bleue, c'est ma carte virtuelle et la violette, c'est ma carte physique. Et j'ai seulement à cliquer sur ajouter une carte. Et dès que je vais faire un paiement, eh bien, ça va directement se soustraire de cette pocket-là. Et à chaque fois que je fais un nouveau paiement, eh bien, je peux changer de pocket. C'est ultra simple, ça prend moins de 3 secondes. Ensuite, en ce qui concerne le cashback, eh bien là, vous pouvez voir que les super deals, ce sont tous les cashbacks qui sont déverrouillés uniquement si vous avez l'offre Prime, donc à 9,90 € ou si vous parrainez d'autres personnes. Donc moi là, vu que je ne parraine plus personne, eh bien, je n'ai plus ces offres-là. Ensuite, vous avez les Insta Cashback, donc c'est ce que je vous expliquais où il faut partager sur Instagram. Et puis ça, ce sont les offres permanentes. Donc vous avez Amazon Prime, Netflix, Spotify, YouTube Premium, Prime Video, etc. Moi, personnellement, je n'ai pas ces abonnements, donc ça ne me sert à rien. Mais pour des personnes qui ont ces abonnements-là, eh ben, vous économisez 10%, donc c'est toujours ça de prix. Voilà, maintenant vous connaissez les avantages et les inconvénients de ces deux banques. Vous avez vu leur interface, leur facilité, etc. Donc vous l'avez sûrement constaté, mais Vivid est un petit peu plus simple à prendre en main, même si Revolut reste très très simple, honnêtement. Mais voilà, Vivid, ils ont vraiment cette facilité d'utilisation. Je pense que même ma grand-mère, elle pourrait s'en servir sans problème. Donc en conclusion, quelle est la banque que vous devez utiliser? Eh ben, ça dépend vraiment de vous. Est-ce que vous souhaitez impérativement avoir autant de pockets que de catégories de dépenses? Donc vraiment une pocket alimentation, loisirs, shopping, vraiment tout détaillé et avoir des pockets différentes à chaque fois. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment Vivid parce que ce système de carte bleue que vous pouvez associer, c'est beaucoup plus pratique que sur Revolut de faire des transferts d'argent. Par contre, si comme moi, vous utilisez un classeur budget pour vos dépenses du quotidien et que vous souhaitez juste des pockets et des coffres pour des épargnes, que ce soit à court ou moyen terme, et bien à ce moment-là, moi je préfère largement Revolut. Donc ça dépend vraiment si vous souhaitez utiliser ces banques pour l'intégralité de vos achats, donc payer tous les jours avec. La Revolut, ça va être un casse-tête au niveau des transferts d'argent. Vraiment, allez plutôt chez Vivid. Si c'est plutôt des petites épargnes, et ben, je vous conseille beaucoup plus Revolut. Si ces banques vous intéressent, je vous mets directement dans la description des liens de parrainage. C'est un super bon moyen pour vous de me soutenir, de soutenir tout le travail et le contenu que je vous propose gratuitement sur les réseaux, mais vous n'y êtes pas obligé. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a aidé à choisir quelle était la banque la plus adaptée pour vous pour utiliser les enveloppes virtuelles. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de votre argent.